Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aimerions partager ensemble avec vous sur quelque chose. Deux fois une question que les gens se posent, à savoir si les tatouages, porter un tatouage ou faire de piercing, si cela c'est un péché ou pas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours dans la suite de nos éditions. C'est les bergeries qui est Raymond Lonza. Alors vous êtes nombreux à nous écouter. J'aimerais que vous puissiez ensemble partager avec nous ce message. Ce que nous devons savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a eu un commandement aux Hébreux que Dieu a fait dans le livre de Lévitique, chapitre 19, de verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ainsi, bien-aimé, ainsi bien que le croyant ne soit plus soumis aujourd'hui à la loi de l'Ancien Testament, le fait qu'il y avait un commandement contre les tatouages devrait nous pousser à la réflexion. Le Nouveau Testament ne dit pas si un croyant devrait ou ne devrait pas se faire tatouer. Par rapport au tatouage et au piercing, un bon test serait de déterminer si nous pouvons honnêtement, en toute bonne conscience, demander à Dieu de bénir et d'utiliser cette activité particulière pour son propre compte. Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. La Bible ne donne pas d'ordre contre le tatouage ou le piercing, mais ne nous donne pas non plus la raison de croire que Dieu aimerait que nous ayons des piercings ou des tatouages. Une autre question à considérer à la décence. La Bible nous recommande de nous habiller décemment. Et oui, en Timothée chapitre 2, le verset 9. Un des aspects d'un habillement décent est de faire en sorte que tout ce qui devrait être couvert par des vêtements soit bien couvert. Cependant, la signification essentielle de la décence est de ne pas attirer l'attention sur eux. Les gens qui s'habillent modestement s'habillent de façon à ce qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux. Et les tatouages et les piercings attirent fortement l'attention. En ce sens, tatouages et piercings ne sont pas des signes de décence. Un principe important des Écritures saintes, quand la Bible ne mentionne pas spécifiquement quelque chose, et s'il y a une place pour le doute quant à savoir si cela plaît à Dieu, alors il est préférable de ne pas s'engager dans cette activité. Tout ce qui n'est pas le produit d'une bonne conviction est péché. Romains chapitre 14, le verset 23. Nous devons nous rappeler que nos corps, aussi bien que nos âmes, ont été rachetés, appartiennent à Dieu. Bien que 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, ne s'applique pas directement au tatouage ou au piercing. Il nous donne par contre un principe. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cette grande vérité devrait avoir un effet réel sur ce que nous faisons et où nous allons avec nos corps. Si nos corps appartiennent à Dieu, nous devrions nous assurer que nous avons
sa permission claire avant que nous ne les remarquions avec des piercings ou des tatouages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre page Facebook Berger Requéré Mabanza. Dans cette émission qui est l'explication des songes et des Écritures saintes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces messages pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aimerions partager ensemble avec vous sur quelque chose. Des fois, une question que les gens se posent, à savoir si les tatouages, porter un tatouage